Voilà, bonjour Marie, merci de venir témoigner de la prise en charge biomédicale, on va dire, de l'autisme. Donc Marie, tu es avocate, tu es aussi fondatrice d'une association qui s'appelle Autisme Ensemble 95. À Pontoise. À Pontoise, voilà. Et évidemment, aussi maman d'un petit garçon qui a reçu un diagnostic d'autisme, Adrien. Et donc voilà, je voudrais que tu puisses nous parler aujourd'hui de ce que vous avez vécu avec Adrien et peut-être commencer par effectivement comment il était au moment où on l'a diagnostiqué. Voilà. D'accord. Alors Adrien, c'est un petit garçon qui va avoir 6 ans. Il était, dès l'origine, quand il était tout petit, il était très apathique, il n'appelait pas. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'il est devenu très hyperactif au moment de la diversification alimentaire. Et il est devenu très hyperactif, il y avait une absence totale de regard et il était en permanence dans des stéréotypes. C'est-à-dire qu'il faisait tourner les roues des petites voitures et il ouvrait, fermait les portes de placard en permanence, toute la journée. Il était impossible de l'amener vers quoi que ce soit d'autre. Il n'appelait pas et il ne dormait pas. En fait, sa situation s'est vraiment beaucoup dégradée au fur et à mesure. Bon, alors après, il y a eu les vaccins aussi. Est-ce que ça a eu un impact? Mais j'ai eu l'impression que mon petit garçon, qui allait déjà pas très bien à la naissance, s'est éteint petit à petit. Et s'est éteint dans le regard. Et en revanche, s'est animé de façon incroyable au niveau de l'hyperactivité. Donc, il dormait pas. Il se réveillait 8 à 10 fois par nuit. Il avait des selles qui étaient de l'ordre de 6 à 8 par jour. C'est-à-dire qu'on lui donnait à manger et immédiatement, quasi immédiatement... Donc, voilà. Toute une série de problèmes étaient déjà là, en fait, dès le départ. Dès le départ, il ne digérait rien et tout s'aggravait. On est arrivé à un moment où nous-mêmes, on n'en pouvait plus. On était épuisés. Et donc, on a en plus eu beaucoup de mal à faire ce diagnostic parce qu'on a rencontré beaucoup de médecins, mais qui n'étaient pas suffisamment formés en France. Finalement, le diagnostic, c'est moi qui l'ai posé en regardant une émission de la Fédération française des orthophonistes sur les signes précoces de l'autisme. Et quand j'ai vu, il avait 95% des signes. Donc après, j'ai pu m'orienter vers les personnes qui étaient spécialisées. Donc on a commencé Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Quel était le pronostic? Qu'est-ce qu'on t'a... Alors ça dépendait des thérapeutes, des médecins que j'ai vus, mais effectivement j'ai eu des remarques du style « mais votre enfant n'ira jamais à l'école », il finira en IME, enfin c'était l'absence de solution. Mais ce qui nous a poussé, nous, à aller vers le biomédical et à essayer de comprendre ce qui se passait dans son corps, c'est toutes ces problématiques qu'on avait de digestion, la vie était infernale, c'était un enfant qui avait mal tout le temps. Et donc, on a eu la chance de faire un stage développemental et là, on a rencontré des parents. Et je me souviens d'une maman à laquelle je serai éternellement reconnaissante qui a commencé à me parler de l'arrêt du gluten, de l'arrêt de la caséine. Et par rapport au sommeil, elle me disait « est-ce que tu as essayé d'arrêter le sucre ?» C'est ça. Et donc enfin, on est rentré de ce stage et on a commencé de façon graduelle à mettre des choses en place. On a d'abord commencé par le lait, assez vite le gluten. Et alors l'arrêt du gluten, ça a été extraordinaire parce qu'il a dormi 6 jours d'affilée. 6 jours avec l'arrêt du gluten. Moi, je croyais que c'était gagné, c'était extraordinaire. Et puis ça s'est redégradé très fort. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Hein. C'est souvent, voilà, j'ai appris dans plus la tard. plupart des témoignages, on a souvent une première semaine qui se passe bien. Et puis les 2 semaines qui suivent, en général il faut 3 semaines, 1 mois, souvent là c'est la catastrophe. Et alors on se dit, oh j'y ai cru la première semaine, ça, et puis non, c'était pas du tout ça. Et malheureusement, si les gens étaient prévenus, accompagnés, bien sûr, ils sauraient qu'il y a la 2e, 3e semaine une phase de désintoxication qui se met en route et qui est souvent bien pire pratiquement que l'enfant avant le début du régime. Tout à fait. Mais en fait, si on tient... Voilà, de témoigner de ça, parce que c'est un élément important qui manque souvent aux parents. Alors, c'est difficile de savoir ce qui fait quoi dans l'évolution de l'enfant, mais les régimes alimentaires, très vite, j'ai eu du contact visuel, alors qu'on n'en avait pas, et ça, je pense vraiment, c'est le gluten. Très vite, on a eu un apaisement. Et après, on a pu l'endormir le soir. Bon, on passait encore 1 heure à l'endormir, mais c'était plus 3 heures, alors que j'étais prête à lui donner... des neuroleptiques lourds, parce qu'on était tous en train de mourir à la maison, avec
un peu plus de magnésium, il s'est mis à dormir. Oui. Enfin, il s'est mis à dormir. Il dort encore pas tout à fait bien aujourd'hui, mais... Donc en fait, graduellement, on est rentré de plus en plus là-dedans, et jusqu'à décider d'aller voir un médecin spécialisé, Dan. Et là, le langage est venu avec le traitement, la complémentation. Alors, c'est très technique, hein. Moi, je ne suis pas du tout dans la partie médicale. J'ai regardé beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, je suis complètement accompagnée par ce médecin. Adrien est suivi de façon très, très sérieuse depuis 1 an et demi. Et les progrès sont fulgurants, spectaculaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parle. Voilà. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans. Il chante toute la journée. Il est très, très calme. Non, il n'est pas très très calme, mais il est très heureux, en tout cas, il chante, il est capable de se concentrer. D'ailleurs, toutes les thérapies comportementales qu'on a mis autour marchent beaucoup mieux. Au niveau de l'équilibre, il va mieux. Au niveau de sa présence, au niveau de ses interactions, voilà, oui. Là, de façon très récente, il vient nous chercher pour nous montrer des choses. On commence à avoir des conversations, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2-3 allers-retours, alors qu'avant, obtenir une réponse, c'était impossible. Et il est capable de faire des choix, et il est capable de répondre par oui ou par non. Enfin, notre vie a complètement changé. Et moi, dans l'association que j'ai créée à Pontoise, qu'on a créée avec deux autres amis, l'idée, c'est de mettre en œuvre tout ce que les parents ont envie de mettre en œuvre et de les accompagner dans ce programme. Et j'ai essayé, on a fait une conférence à l'association où tu es venue, Senta, de dire aux parents, vous pouvez essayer. Ça paraît très très difficile, mais il faut essayer. Il y a des choses au début qui sont à mettre en place de façon assez simple et en pensant qu'on va y aller progressivement. Évidemment, si je montre aujourd'hui à une maman ce que je fais pour mon fils, elle va trouver ça terrifiant. Enfin, je fais des piqûres à mon fils de vitamine B12 2 fois par semaine. Moi-même, ça aurait été inimaginable à l'époque, et puis finalement, ça se fait. Et le gamin va tellement mieux, pour rien au monde, je lâche. Aujourd'hui, Adrien est en train de sortir du diagnostic. Quand on pense à la triade autistique classique, oui. il n'en a plus. Il n'en a plus un des 3. Il communique, il est en interaction, et il diversifie ses centres d'intérêt. Oui, donc il faut essayer. C'est ce qu'on veut dire aussi quand on veut dire sortir de l'autisme. C'est comme message, je dirais aujourd'hui, voilà, s'il y a une chose importante à faire vraiment pour aider les enfants autistes, ou voilà, quel serait ton message premier? Moi, mon rêve, ce serait que tous les parents qui ont envie d'essayer puissent le faire. Et la problématique, c'est qu'en France, on n'a pas beaucoup de médecins. Et d'après ce que j'ai compris, finalement, effectivement, c'est technique, mais c'est pas si compliqué. Et mon rêve, ce serait que des médecins prennent en charge cette problématique et qu'il y en ait beaucoup plus en France et que ça puisse être accessible à tout le monde. Parce que moi, aujourd'hui, dans mon association, quand je dis faites-le, les gens commencent et ils ont besoin de soutien, forcément, des naturopathes, des homéopathes, et puis il faut que les analyses qu'ils vont faire, parce que en fait c'était très simple quand j'ai vu ça, on a fait une batterie d'analyses. Quand on regarde la batterie d'analyses faite sur un enfant autiste, rien n'est normal. Rien n'est normal. Enfin, nous, quand on est malade, on fait une analyse, on complémente. Pourquoi on ne complémente pas ces enfants de façon... de base, systématique. Il manque du magnésium, on rajoute du magnésium. Mais il faut faire les examens et puis il faut y aller. Donc il faut que les médecins prennent ça en charge et aident les familles parce que les enfants bougent. Tous les enfants qui l'ont fait à l'association bougent. Et les vies de famille sont considérablement améliorées. On vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, c'est sûr. Voilà. Et courage. Écoute, merci Marie pour ce merveilleux témoignage. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre.